Et Audrey m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Bonjour Audrey. Florent. Vous nous parlez de la déforestation dans les régions tropicales. Elle a ralenti, mais ce n'est toujours pas assez. Oui, personne ne s'en souvient, mais en 2021, à la COP 21, la COP 26 pardon, de Glasgow, 137 pays s'étaient engagés à stopper toute déforestation en 2030. Alors la date, elle s'approche dangereusement, et la promesse, elle sera sans doute pas tenue. Il y a Est-ce une peu de surprise? suspense, non, pas vraiment. L'an dernier, donc, 4 300 000 hectares de forêts primaires ont été coupés dans les régions tropicales. Ça représente l'équivalent de la superficie du Danemark. Alors oui, c'est en baisse, vous le voyez, de 36% par rapport à 2024. Mais 2024 était une année record avec 6 700 000 hectares déforestés. Ces chiffres, ils viennent de Global Forest Watch. C'est un outil en libre accès. Vous pouvez aller le consulter sur Internet. C'est un outil du World Resource Institute avec l'Université du Maryland qui se base sur des observations satellites. Et ce que nous dit Global Forest Watch, c'est que les niveaux de déforestation actuels sont de 70% trop élevés par rapport à la trajectoire fixée, donc pour arriver à zéro déforestation en 2030. Donc même si toute nouvelle un peu positive et bonne à prendre ces temps-ci, celle-ci, elle est à relativiser. Cette perte de couvert forestier, quelles conséquences? Alors déjà, les forêts ne sont pas une ressource infinie, hein. Les arbres ne poussent pas assez vite pour compenser la rapidité de la déforestation, et la déforestation va entraîner des déséquilibres dans l'écosystème des forêts et donc des pertes supplémentaires au-delà de la déforestation d'arbres par le feu, par les sécheresses, etc., les maladies. Alors jusqu'ici, je vous parlais de déforestation brute, c'est-à-dire les coupes humaines pour l'exploitation du bois ou pour l'agriculture, pour faire de la place pour les champs. Mais les forêts sont aussi menacées par le changement climatique, dont les effets sont accentués par la déforestation. Écoutez les explications de Valérie Gon sur la dégradation des forêts. Il est spécialiste des forêts tropicales au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique. Ce qu'on voit, nous, surtout avec les images satellites et puis nos travaux, c'est qu'on voit qu'il y a une intensification de la dégradation forestière. C'est-à-dire que on a des forêts qui sont qui sont plus matures, du coup, donc on a enlevé tous les gros arbres, on a commencé à couper. Donc c'est des zones tampons, plus ou moins larges en fait, hein, par rapport à l'impact humain, et qui ne rend plus les services prévus. C'est-à-dire qu'elle a du mal déjà à se régénérer elle-même, et puis elle ne le rend plus, elle ne stocke plus beaucoup moins de carbone, elle est atrophiée au niveau biodiversité, et souvent, elle finit par brûler, parce qu'en fait, une fois qu'on a retiré les grands arbres majeurs en fait de ces peuplements, le climat à l'intérieur de la canopée a changé, donc ça sèche beaucoup plus rapidement. Il y a des entrées de vent à l'intérieur, et donc ça sèche le sous-bois, et qui n'attend qu'une allumette pour être mis à feu, quoi. Et donc c'est ça en fait, les forêts dégradées. Et puis une fois que le feu est passé une première fois, donc on n'a plus de régénération, on a beaucoup moins d'arbres qui sont abîmés, enfin des arbres qui sont très 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 abîmés. Et du coup, ça entraîne une dégradation supplémentaire, et le feu repasse, et il suffit que le feu passe deux, trois fois, et il reste pratiquement plus rien dedans, quoi. Et les observateurs ne sont pas rassurants pour 2026? Non, parce que cette année marque le retour d'El Niño. Le phénomène climatique naturel est réchauffant et asséchant, et il va avoir deux conséquences, notamment en Amazonie. D'abord, favoriser les méga-feux avec une végétation très sèche qui va s'embraser plus facilement, et entraîner une mortalité des végétaux. Vous savez que comment ça se passe, hein, quand les plantes elles ont chaud, elles transpirent comme nous. Mais si elles manquent d'eau, alors là, elles stoppent leur respiration, la photosynthèse ralentit et même s'arrête si la situation dure. Et alors, on a une mortalité des végétaux qui peut être importante, même en dehors, même s'ils ont échappé au feu. Alors, je vais finir avec ces chiffres de Global Forest Watch. Depuis 20 ans, les forêts tropicales ont perdu 8% de leur superficie totale. C'est 87 millions d'hectares, l'équivalent d'un pays comme le Pakistan cette fois. Vous allez mieux visualiser avec cette carte que je vais vous montrer. En rose, c'est le couvert forestier perdu. Là, vous voyez que l'Asie du Sud-Est en premier, puis l'Amazonie et au-delà l'Amérique latine, et enfin l'Afrique centrale et notamment le bassin du Congo ont été très touchés par ces pertes depuis 20 ans, dues à la déforestation, mais aussi aux incendies ou à la mortalité des arbres. Parfois, une image vaut mieux qu'un non-discours.